Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis désolée si vous entendez la machine, mais comme d'habitude j'ai une machine qui est en train de tourner, donc voilà, tant pis, on va faire avec. Aujourd'hui on est jeudi, il est midi et demi, midi 40. On vient de rentrer des courses, donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce qu'on a acheté. On est allé chez Leclerc, voilà, on va chez Leclerc une fois de temps en temps en fait, avec la maman de Fred qui nous amène en voiture et tout ça, pour acheter, faire une réserve en fait de lait et d'eau. Donc ça c'est déjà sur le palier. Et du coup là on en a profité pour acheter quelques autres trucs, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous entendrez bien et que vous verrez bien au niveau de la lumière. Alors au niveau boisson, on a aussi pris du Schweppes agrumes, ça c'est pour Fred. Et on a pris aussi un pack de bière comme ça, donc de la Grimbergen blonde. Voilà, on en avait plus d'avance, on va pas se claquer le pack à deux, hein, mais c'est quand on fait des soirées, voilà, c'est plus pratique d'en acheter un gros pack d'avance. Ensuite je vais vous montrer le frais tout de suite, comme ça après je pourrai ranger. Donc en surgelé on a pris des steaks charal, comme ça c'est pour Fred, c'est lui qui a choisi. Ensuite, 2 pâtes feuilletées, ça c'est parce que je veux faire une galette des rois. Voilà, normalement la galette des rois c'est au mois de février je crois, mais moi j'en fais toute l'année. Donc voilà, il me faut des pâtes feuilletées et j'ai pas envie d'essayer de la faire moi-même. Donc j'ai acheté 2 pâtes, puisqu'il en faut une en dessous, une au-dessus. Je pense que je la ferai soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais je vous montrerai ça. 2 pains de beurre pour manger soit en tartine, soit pour mettre dans la cuisine. Ensuite, 2 sacs d'emmental râpé. Ça pareil c'est pour mettre en cuisine et pour mettre sur des pâtes, pour plein de choses comme ça. Là il est valable longtemps, donc j'en prends toujours des gros sacs. Toujours pour une recette j'ai pris de la faisselle. Là j'ai pris un petit pot, c'est parce que je vais essayer de faire des lasagnes, mais j'ai pas envie de faire la béchamel moi-même, donc je vais essayer de faire un truc avec de la faisselle, des œufs, des épices, etc. Et voilà, on verra bien si c'est bon ou pas, j'ai encore jamais testé. Du mascarpone au cas où, si jamais on veut un tiramisu, ça c'est valable longtemps, c'est jusque début janvier, donc j'en ai pris un d'avance. Un petit pot de crème, j'en ai besoin pour la galette et puis pour plein d'autres choses aussi, ça sert toujours. Et dernière chose dans le frais, j'ai pris des falafels aux pois chiches épinards de la marque Céréales Bio. Voilà, ça j'avais déjà testé une fois et il me semble que j'aimais bien, je me rappelle plus trop mais il me semble que j'aimais bien. Donc voilà, j'en ai repris. En boisson aussi, j'avais oublié mais j'ai pris du lait de soja, boisson soja calcium. Comme ça, de la marque Bio Village. Voilà, j'en ai pris 2, ça je m'en sers dans mes porridge le matin. Ensuite au niveau de l'épicerie salée, en premier j'ai pris des bouchées pour faire des bouchées à la reine. Je vais essayer de les faire moi-même, voilà, mais faire une sauce végé juste avec des champignons et de la crème. Et je rajouterai peut-être du poulet pour Fred, je sais pas du tout, voilà, je vais essayer. Je sais pas ce que ça va donner mais c'est vraiment pas cher de les acheter comme ça. Ensuite on a pris des gâteaux apéro, des chips ondulés, sel et vinaigre. Comme ça c'est mes préférés, les chips ondulés comme ça et sel et vinaigre, je trouve que c'est très bon une fois de temps en temps. Et Fred a pris ça pour lui, des frites goût salé. Dernière chose au niveau de l'épicerie salée, on a pris du risotto, ça c'est moi qui ai pris ça, un petit sac de risotto. J'aime bien ça une fois de temps en temps, en fait c'est des repas tout faits en fait dans un petit sac plastique, il suffit de le faire réchauffer au micro-ondes. Et je trouve ça vraiment bon, celui-là il est bon, c'est le risotto orge et riz aux champignons. Voilà, très bon, j'en mange vraiment pas souvent mais là j'en avais envie. Au niveau de l'épicerie sucrée, on a pris en premier du pain de mie extra moelleux complet de la marque Épidore. Ça c'est pour manger comme ça tout seul en faisant des tartines ou bien pour faire des croque-monsieur peut-être aussi. Ensuite on a pris du chocolat, du cacao pour mettre dans le lait le matin parce qu'on n'en avait plus du tout. Nous on prend celui de la marque Repère, il est très bien. De la pâte de spéculoos, voilà, ça j'en avais envie pour faire des gâteaux. J'ai vu une recette de petits gâteaux coulants au spéculoos. Donc voilà, il m'en fallait et du coup j'ai pris un pot aussi, je pense qu'on en mangera aussi en tartine, on adore ça. Donc voilà, ça c'est assez cher mais on en achète vraiment pas souvent. Ensuite des céréales, ça c'est celle pour Fred, les miel pops en énorme format. Et moi j'ai pris un paquet pour moi, j'en prends jamais non plus mais là j'en avais envie. J'ai pris les Chocapic Duo. Voilà, donc il y a plein de vacheries dedans, c'est vraiment pas bon à manger mais voilà, une fois de temps en temps ça fait plaisir. Et ensuite les dernières choses au niveau de la maison, on a pris des sacs poubelles 30 litres. Et en dernier, on a pris du savon pour les mains, celui-là, gel lavant, spécial cuisine, voilà, qui est de la marque Repère. Là, il était en promo, donc j'en ai pris 3 d'avance. C'est en recharge parce que moi, j'ai déjà le distributeur dans la cuisine. Et voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois de celui-là, mais il est très bien, il enlève très bien les odeurs et ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà pour toutes nos courses, je sais plus pour combien on en a eu, donc voilà, je pourrais pas vous dire. Je vais ranger tout ça et après, je vous reviens.
Voilà ce qu'on va manger ce midi, donc ça va être vraiment beaucoup de restes. En premier, il y a des petites quiches, donc une au fromage et une quiche Lorraine pour Fred. C'est sa mère qui nous a amené ça, donc moi je vais manger la quiche au fromage. Ensuite, j'avais fait de la quiche Lorraine pour Fred, donc il va aussi manger là par là. Petite salade de tout ce qui restait dans le frigo, donc j'ai mis une endive et la seule tomate qui nous restait aussi. Et ensuite, si j'ai encore faim, je mangerai du pain avec un reste de fromage. Petite minute bricolage, là je vais accrocher un truc dans les toilettes parce que on a juste un panier en fait, je vais vous montrer. Et du coup je voudrais accrocher ça sur le mur pour pouvoir pendre les torchons, etc. Ce serait plus simple. En fait actuellement on a juste ce panier là, donc où je mets le papier toilette d'avance. On a le dévidoir qui est sur le mur là-bas. Et pour les torchons on a juste un petit crochet. Mais ça me saoule de changer le torchon tous les jours parce qu'honnêtement ça sert à rien. Mais des fois il reste mouillé et du coup ça me dégoûte. Donc j'aimerais bien pouvoir en accrocher plusieurs. Et du coup chez Action j'avais acheté ce meuble là, enfin ce petit truc là, cette petite étagère, et là je vais pouvoir mettre 4 torchons et je mettrai la bombe de désodorisant sur le dessus et tout ça. Donc voilà, je vais accrocher ça tout de suite sur le mur qui est là. Donc je vais l'accrocher juste avec 2 clous, je pense que ça suffira parce que je vais pas mettre énormément de choses dessus. Et du coup je vais déjà faire mes marques au crayon de papier et après je mettrai les clous avec le marteau. Voilà, j'ai fini de tout fixer, donc ça m'a pris à peu près 2 minutes et honnêtement je trouve que c'est bien plus joli que le petit crochet qui était ici, que je trouve vraiment moche et que du coup je vais enlever. Donc voilà, là j'ai mis 2 petits torchons, c'est des petits torchons qui viennent de chez Ikea, ils se vendent par 10 et je les trouve très bien pour essuyer les mains dans les toilettes. Voilà, normalement c'est dans le rayon enfant je pense. Et au-dessus j'ai mis un parfum qu'on utilise en désodorisant pour les toilettes et un petit diffuseur de parfum avec des bâtonnets qui est bientôt fini. Donc voilà, on va le finir comme ça et je trouve que ça fait très joli. Je me suis mise dans la chambre, je suis désolée pour le décor, mais voilà, ça sera plus simple de filmer ici. J'ai une commande Romouy à vous montrer. Voilà, je vous avais fait une vidéo récemment sur un unboxing de chez Romouy. Et finalement, juste après, j'ai refait une autre commande parce qu'il y avait un t-shirt bordeaux qui me plaisait beaucoup, j'avais envie de reprendre dans une autre couleur, etc. Donc voilà, j'ai reçu le colis qui est ici. Je l'ai reçu il y a déjà une semaine, je pense, mais j'ai encore rien ouvert. Donc on va voir tout ça ensemble. Là j'avais commandé pas mal de trucs et j'avais aussi pris des bijoux. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai pris pas mal de boucles d'oreilles avec des petits pompons comme ça. Je trouve ça trop joli. Donc je vais tout ouvrir pour éviter les bruits de plastique et je vous montre après. Donc j'ai 3 paires de boucles d'oreilles. Alors la première c'est des grosses créoles comme ça avec des petits pompons noirs. Je trouve ça très joli. Voilà, les créoles sont argentées. Alors je sais pas si ça va faire trop gros sur moi ou pas, mais voilà, j'ai pas ce genre de grosses créoles. Donc très sympa. Deuxième paire, c'est hop, celle-ci. Donc je les trouve très belles aussi, elles sont bleu turquoise et voilà, je trouve ça très sympa, les pompons, c'est vraiment trop mignon. Et les troisièmes, c'est des boucles d'oreilles vertes, toujours sur le même principe avec une perle blanche cette fois. Voilà, je les trouve très jolies aussi, le vert ça va bien avec mes cheveux, donc voilà, très contente. Celles-là pareil, elles sont très grandes, à voir si ça fait pas trop grand. Et dernière chose qui était en accessoire, ça c'était en cadeau dans le colis, en fait c'est une petite bague pour mettre sur le téléphone, derrière le téléphone pour pouvoir le tenir. C'était en cadeau à partir de 30 € je crois, ou je sais plus, enfin bon ça s'est mis tout seul dans le panier, donc j'ai pris le cadeau. Et j'ai sorti tous les vêtements des poches plastiques, donc je vais tout vous montrer. Je pense que j'aurai pas le temps d'essayer maintenant, mais je vous en donnerai des nouvelles. Alors en premier, je me rappelle plus trop ce que j'avais pris, donc en premier un gilet qui est comme ça, taille M, c'est un gilet gris en espèce de maille assez fine, il a l'air assez long et il y a 2 poches sur le devant. Oui, très joli à voir, mais oui, très sympa. Je pense que ce sera la bonne taille puisque c'est le genre de gilet qui se porte ouvert. Ensuite, ça c'est quelque chose qui était dans ma wishlist depuis longtemps, c'est un t-shirt comme ça avec des broderies sur le devant. Je le trouve très joli et oui, il y a un croisé sur le décolleté devant, est-ce que vous verrez bien ? Hop, voilà, c'est croisé comme ça sur le décolleté et sinon c'est un t-shirt noir tout simple, assez fluide, donc ça aussi je pense que ce sera la bonne taille. Ensuite il y a un pull, oui ça pareil je l'avais mis dans ma wishlist depuis un moment et je le trouve trop beau. C'est un sweat assez léger avec une capuche qui est ici et des petites impressions d'étoiles sur tout le sweat. Je le trouve mais trop beau, je trouve ça vraiment joli, les étoiles et tout ça. Donc voilà, il y a aussi un lassage. Hop, il y a un lassage sur le décolleté, j'espère que vous verrez bien, avec des gros œillets.
Voilà, ça je le trouve très sympa, ouais, à voir, mais je pense qu'au niveau de la taille ça sera bien aussi. Et oui, très très joli. Et j'aime bien aussi parce que le bas est, c'est pas une couture en fait sur le bas, c'est vraiment roulé dans la fin du tissu en fait, c'est pas cousu et ça j'aime bien cet effet là. Ensuite, ah ça j'avais l'impression que c'était un haut en coton mais en fait pas du tout, c'est un petit haut noir comme ça tout simple avec des manches pagode, je pense qu'on appelle ça comme ça, je sais plus trop, ou manches cloche ou quelque chose comme ça, voilà, en tout cas c'est des manches 3/4 qui sont hyper évasées. Je le trouvais très joli mais j'avais pas l'impression que c'était ce genre de tissu là, le tissu fait un peu cheap, genre truc de piscine, donc ouais, à voir, je suis pas trop sûre. Ensuite, encore un pull, j'ai pris un sweat où c'était écrit Friends dessus, voilà, je le trouve trop mignon, alors il a l'air hyper léger, mais voilà, je le trouvais mignon, donc c'est un sweat noir tout simple, et c'est juste écrit Friends devant. Il y avait aussi des t-shirts dans le même genre, il y avait plein de trucs, mais voilà, moi j'ai pris juste le pull, et ouais, je pense que ça fera l'affaire, alors il a l'air très léger, mais je pense que ça ira quand même. Ensuite, avant-dernier truc, c'est un t-shirt, donc je vous en parlais tout à l'heure, dans mon premier haul j'avais acheté le même en bordeaux et je le trouve très joli, donc voilà, là je l'ai repris en vert, parce que le vert ça me va bien. Voilà, donc il est tout simple, en tissu assez élastique, et il a un croisé comme ça sur le décolleté devant, donc voilà, très joli. Et la dernière chose, c'est, hop, ceci. Voilà, j'avais pas de veste de genre de kawaii, de trucs comme ça assez léger, donc enfin j'ai pas du tout de veste de pluie en fait, donc j'ai pris celui-là, c'était vraiment pas cher, et donc là il est en espèce de fuchsia avec la moitié blanche, et il y a une capuche aussi, comme ça. Voilà, je suis pas trop sûre de moi, mais je pense que ça peut être sympa quand même, ou genre pour aller dans des festivals en été s'il pleut ou des trucs comme ça, je pense que ça peut toujours servir. Et derrière pareil, il y a la découpe en V. Voilà, très sympa. Il y avait énormément de couleurs disponibles sur le site, donc voilà, j'ai choisi une couleur, mais il y en avait énormément et j'ai mis très longtemps à faire mon choix. Donc voilà, je vous ai montré l'intérieur du colis, il y a des trucs partout, donc je vais ranger tout ça, et après je pense que je vous montrerai aussi, je suis allée chercher hier un colis d'une commande état pur, je vous en avais parlé il y a pas longtemps, des produits terminés, et donc il y a eu une vente privée sur showroom privé je crois de la marque état pur, et donc j'en ai profité pour racheter un produit que j'avais fini et 3 autres produits, donc voilà, je range la pile de vêtements et je viens vous montrer l'autre colis. Voilà, je suis allée chercher les produits de ma commande état pur, donc j'ai pris 4 produits, comme je vous disais c'était en vente privée donc ça valait plutôt le coup. Alors en premier, le produit que j'avais fini et que j'ai voulu racheter, c'est un petit actif pur. Je vous en ai parlé donc déjà dans une vidéo produit terminé et dans ma routine du matin de l'été dernier. Donc là c'est l'actif pur qui est contre la brillance et l'excès de sébum, comme ça. Voilà, en fait c'est un produit que j'avais reçu dans la Glossy Box au début, et voilà, je l'ai utilisé pendant très longtemps, mais j'arrive pas à avoir un avis dessus pour le moment. J'ai l'impression que ça empêche à ma peau de regresser et de briller, mais je suis pas trop sûre. Voilà, donc je l'ai racheté pour continuer à tester. Là pour le moment j'utilisais juste ma crème hydratante toute seule et pas avec cet actif, vu que je l'ai fini, ça doit faire peut-être 1 mois ou 3 semaines. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il marchait bien quand il était là, donc voilà, je l'ai racheté et je vais continuer mon test. Et du coup, comme il y avait plein d'autres produits qui valaient le coup par rapport au prix habituel, j'en ai profité. Donc j'ai pris en premier une huile soyeuse démaquillante visage et yeux. Donc tout est de la marque état pur. Là c'est écrit idéal maquillage waterproof. Ça j'ai pas encore testé, j'ai testé encore aucun produit parce que je suis allée la chercher hier. Et donc voilà, j'ai encore rien testé. Les huiles démaquillantes, j'adore ça, et celle-là était vraiment pas très chère, donc voilà, à tester, on verra bien. En ce moment j'utilise celle de chez Melvita qui est très bien, mais que j'ai quasiment fini, et je vais pas la racheter tout de suite parce qu'elle est très chère, et que j'ai pas prévu de faire une commande sur Mademoiselle Bio ou quoi, donc voilà, pour le moment je vais tester d'autres choses. Donc j'ai celle-là, et j'aimerais bien acheter aussi celle de chez Yves Rocher. Voilà, je vais peut-être l'acheter bientôt. Ensuite j'ai pris encore un produit nettoyant, j'ai pris la mousse nettoyante détoxifiante pour le visage, comme ça. Ça pareil, c'est le genre de produit que j'adore. J'adore les mousses nettoyantes pour me nettoyer le visage le soir, donc pour enlever les dernières traces de maquillage, etc. après le démaquillage. Voilà, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup. En ce moment j'utilise celle de chez Cattier, mais voilà, j'en avais pas en rab, donc je me suis dit que j'allais tester celle-là. Et en dernier j'ai pris le gel matifiant oil free, matifie et désaltère.
qui se présente, hop, comme ça dans un petit tube 40 ml. Voilà, ça je me suis dit que ça pourrait être bien à combiner avec l'actif, donc voilà, c'était vraiment pas très cher. Étapure, c'est pas des produits qui sont bio, mais les compositions ont l'air quand même plutôt pas mal. C'est une marque quand même qui a l'air assez haut de gamme en fait, donc voilà, par rapport à ce qu'on trouve en supermarché ou quoi. Donc voilà, ça je testerai, je vous en reparlerai dans tous les cas. J'ai encore rien testé donc j'ai pas d'avis. Je pense pas que je le testerai maintenant parce que j'ai une crème de chez Clinique en gros format et donc voilà, je l'utilise tous les jours pour pas qu'elle se perde. Parce que voilà, c'est une crème qui coûte quand même assez cher et qui me plaît beaucoup, donc voilà, je l'utilise tout le temps, mais quand je l'aurai fini, je passerai à ce gel là, et voilà, je vous en reparlerai dans tous les cas, donc probablement à l'été prochain, d'ici à ce que je finisse la crème, mais sûrement que les autres produits, je les utiliserai avant. Voilà pour les colis que j'avais à vous montrer. Pour le moment je vais aller étendre une lessive, on va peut-être aller au ciné là, c'est pas encore sûr parce que ça dépend si j'arrive à tout faire avant de partir, mais voilà, on va peut-être aller au ciné et ce soir je vais chez mes parents. Mon papa vient me chercher parce qu'en fait j'ai une prise de sang à faire et je suis pas capable de la faire avec n'importe quelle infirmière, donc il faut que j'aille chez mes parents pour la faire demain matin avec l'infirmière avec qui j'ai l'habitude de faire mes prises de sang. Donc voilà, je vais aller chez mes parents de ce soir à demain soir. Et voilà, du coup pour le moment j'étends ma lessive et après je verrai bien si on va au ciné ou pas et je vous retrouve quand j'ai quelque chose d'intéressant. Update, là il est 17h30, je vais bientôt partir chez mes parents, mon papa va se me chercher comme d'habitude après le boulot. Là j'étais en train de me faire un petit goûter, je mange des chamois, voilà, on en a racheté une boîte pour faire une vidéo il y a pas longtemps, la vidéo dégustation, et j'adore ça, donc voilà, là j'étais en train d'en manger quelques-uns parce que j'ai un peu faim et j'ai préparé mes affaires pour aller chez mes parents, donc j'y vais que jusqu'à demain, donc j'ai juste un petit sac à dos et quelques petits trucs en plus. Et voilà, c'est tout. Du coup, je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, j'ai pas refilmé parce qu'en fait, j'ai fait du montage tout l'après-midi. Voilà, j'ai une vidéo qui arrive samedi. Bah, du coup, elle sera déjà postée quand je posterai ce vlog. Et ça me prend assez longtemps de faire le montage parce que j'ai filmé plus d'1 heure. Donc voilà, c'est assez long. Donc j'ai fait du montage tout l'après-midi. Voilà, là du coup je vais partir chez mes parents. Je sais pas du tout si je filmerai là-bas ou pas, mais dans tous les cas je filmerai un autre jour ce week-end. Voilà, j'aimerais bien vous montrer la recette de la galette des rois. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça je pense que je le ferai et je ferai aussi d'autres trucs à manger. On a aussi fait une commande à la ruche qui dit oui pour demain, il faut qu'on aille la chercher demain soir. Donc voilà, peut-être que je vloggerai ça et peut-être pas, mais dans tous les cas je vous retrouverai je pense ce week-end. Salut, je reviens aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Là on est dimanche, il est très tard. Je vous ai pas pris avant parce que finalement aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. Ce week-end on s'est pas mal reposé, donc voilà, aujourd'hui j'ai pas fait énormément de choses. Je me suis levée pas trop tard mais finalement j'ai refait une sieste l'après-midi, donc voilà. Là je vous prends seulement, il est quasiment 20h et j'ai décidé de faire de la galette des rois. En fait j'avais tout sorti tout à l'heure, je croyais que j'avais plus assez de poudre d'amande donc j'avais abandonné et finalement j'en ai retrouvé. Donc voilà, je vais m'y mettre. Je vous détaillerai pas toute la recette ici, mais je pense que je vous l'écrirai entièrement en barre d'infos. Il n'y a rien de compliqué à faire de la galette. Honnêtement, voilà, moi j'ai déjà acheté les pâtes feuilletées, donc j'ai pris 2 pâtes feuilletées et je vais faire la frangipane moi-même. Donc voilà, je vais tout vous montrer. Soyez indulgents aussi pour le décor. Je ne sais pas décorer la galette des rois, donc je vais faire un truc qui sera moche. Je le sais d'avance, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit bon à manger. Et ensuite, j'aimerais bien faire des chips de chou kale. Je sais pas si vous verrez. Ouais, j'ai tout préparé là-bas. Là, il y a le chou. On a acheté ça à la ruche qui dit oui. Donc j'aimerais bien essayer de faire des chips avec. En fait, il faut juste rajouter de l'huile et des épices, je crois, et faire cuire au four. Donc voilà, quitte à ce que le four soit allumé pour la galette, je vais faire ça. Et j'aimerais bien aussi faire des choux de Bruxelles rôtis au four aussi pour ce soir. Donc voilà, je vais faire en premier, je pense, les choux de Bruxelles pour qu'ils aient le temps de rôtir. Et ensuite j'attaquerai la galette et ensuite les chips, je pense, parce que ça doit être dans un four moins chaud. Voilà, je sais pas dans quelle ordre je vais faire les choses, mais du coup j'attaque tout de suite pour que qu'on mange pas trop tard, parce que du coup il est déjà quasiment 20h. Finalement, comme vous avez vu, j'ai commencé par le chou kale, donc là j'ai déjà fait une plaque entière et il m'en reste un petit peu dans mon saladier, donc je pense que ça fera 2 plaques.
Donc je l'ai lavé, essoré dans une essoreuse à salade et ensuite j'ai rajouté de l'huile, du sel et j'ai bien mélangé. En fait il faut malaxer avec les mains et ensuite j'ai mis sur une plaque et là ça va aller au four pendant 10 à 15 minutes à 140 degrés. J'ai sorti la première fournée et voilà à quoi ça ressemble. Franchement c'est pas dégueu, ça fait des petites chips croustillantes comme ça, c'est étonnant mais c'est pas mauvais. Et donc maintenant je vais passer aux choux de Bruxelles. Je vais juste les couper, les mettre pareil avec de l'huile d'olive, des épices sur une plaque au four. Et voilà, je les ferai juste rôtir, je vais pas les blanchir avant, je pense que ça suffit de les faire juste rôtir au four. Voilà les choux de Bruxelles avant cuisson, donc j'ai juste mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de curry, mais vraiment pas beaucoup. Là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés, donc je vais les mettre dedans, il faut les mettre 20 minutes, remuer et remettre 10 minutes il me semble. Donc voilà, là je les mets en cuisson et je commence la galette en attendant. Voilà à quoi ressemble ma galette avant cuisson. Donc j'ai tout doré au jaune d'œuf et là maintenant je la mets au four pour une demi-heure je pense à 180 et du coup je vous montrerai une fois qu'elle sera cuite. Voilà à quoi ressemblent les choux de Bruxelles après cuisson. Donc finalement ça en fait vraiment pas beaucoup, ça fait un petit bol. On dirait qu'ils sont brûlés mais finalement en fait ça va. Le goût c'est pas ouf mais c'est bon quand même. Et pour la galette, voilà, je viens de la sortir, elle a l'air super bonne, donc je sais pas si on va en manger ce soir ou si je la garde pour faire une photo 2 jours pour mettre sur Instagram et qu'on la mangera que demain. Donc là il est assez tard finalement, il est 22h30, on n'a toujours pas mangé. Là pour le repas il reste de la purée d'il y a 2 jours je crois ou hier, je sais plus trop. Donc voilà, on a un reste de purée, on a les choux de Bruxelles et moi je pense que je vais manger aussi du pain et du fromage et éventuellement je me ferai une soupe. Mais voilà, là pour le moment j'ai pas trop faim, donc voilà, on va grignoter un petit peu. Et ensuite je pense que je changerai mon vernis sur les mains et que je prendrai peut-être un bain. Il faut que je me mette de l'huile dans les cheveux aussi. Voilà, donc je pense que je laisserai ça poser pendant mon bain et je me ferai les ongles après peut-être. Je sais pas du tout, mais du coup je vous retrouve plus tard. Je reviens finalement beaucoup plus tard pour clôturer ce vlog. Là il est 2h30 du matin je pense. En fait finalement ce soir on a regardé à la télé, on a regardé des reportages enquête exclusive. C'était sur la Corée du Nord et là il y en a un sur la Corée du Sud. Mais enfin voilà, c'était super intéressant, mais moi je suis claquée, j'en peux plus, donc je vais aller au lit. Finalement j'ai pas fait mes ongles, j'ai pas pris de bain, j'ai pas fait d'huile dans mes cheveux, etc. Je ferai ça demain, parce que là voilà, clairement je suis claquée, j'en peux plus, donc je vais aller au lit. Si jamais vous avez l'occasion de regarder les reportages, c'était enquête exclusive sur M6, donc le plus intéressant c'était sur la Corée du Nord, c'est le premier qui est passé. Je pense qu'on peut les regarder en replay ou quoi, c'était super intéressant, donc voilà, je vous les conseille. Sur ce, moi du coup je vais vous laisser. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!